Alcool de canne à sucre. Il est le produit de l'implantation du modèle de domination du riche. Le riverain est très porté sur l'alcool, c'est son principal défaut. Pour certains, il est leur seule raison de vivre ou de mourir. Autre fléau du Pérou, les plants de coca. Considérée plante sacrée par les Huitotos, sa feuille médicinale stimule l'Indien contre la fatigue, la faim et les douleurs. Les plantations de coca occupent 270 000 hectares, des meilleures terres du pays. Faisant partie des rites, les Huitotos l'emploient positivement. Ils n'approvisionnent pas les laboratoires clandestins. En Amazonie, sous forme de grosses averses, il pleut annuellement 2 mètres cubes d'eau. La pluie est la seule mesure du temps. 50% des pluies proviennent de l'évaporation de l'eau non absorbée par les plantes et transpirée par les feuilles. Nous pénétrons la Zacarita, prison végétale où l'eau et la végétation sont en lutte perpétuelle. La puissance envahissante de la forêt, dense et sombre, nous rappelle 1001 légendes extraordinaires. Ici, la relation de l'homme avec le monde sacré de l'ayahuasca a une dimension magique et religieuse. Un kapinuri, symbole de virilité, nous est offert. Ce jardin d'Éden abrite de nombreux serpents. La selva renferme le secret de la longévité et de la vie même. On lui attribue des pouvoirs surnaturels. Elle est d'une valeur infinie pour la prolongation humaine dans le présent et le futur. 200 à 300 variétés d'arbres à l'hectare. Le sol amazonien est pauvre en sels minéraux. Il y a peu de bactéries. Tout ce qui se décompose est emporté par les pluies. À la saison sèche, une nouvelle végétation surgit. Le paysage se transforme. La faune doit s'habituer au nouvel environnement. À présent, il nous faut percer la muraille de verdure en employant la machette. La pénétration est fatigante, sauf pour notre inséparable mascotte. L'air est moite et rend la marche pénible. Un rafraîchissement de Benjuco, liane d'eau s'impose. L'Indien est un personnage serein, profond et contemplatif. Il vit en harmonie avec la nature, connaissant profondément ses secrets. Pénétrer dans les mystères de la jungle et faire un pas vers sa conquête. Elle vous attend pour offrir ses trésors. Nous découvrons enfin l'ayahuasca, liane à laquelle on attribue des pouvoirs magiques. Ces miracles étonnent la science. En Amazonie, toutes les plantes ont un esprit vivant et invisible qui mérite le plus grand respect. L'ayahuasca est considérée personne vivante. Par crainte d'irriter son essence spirituelle, l'ayahuasca ne se cultive pas. Nous récoltons quelques morceaux de liane pour notre usage. C'est dans un lieu retiré et solitaire que l'aide sorcier, hérité hiérarchique des dons du chaman, prépare l'infusion du rituel. Notre plante est mélangée aux feuilles d'amarante, plante du bois, nécessaire à la guérison de Pati. Chaque plante ajoutée produit différentes visions. La formule magique varie selon les tribus et les intentions du chaman. Une douche est indispensable avant la séance.
Après plusieurs jours de diète rigoureuse et d'inactivité sexuelle, nous sommes prêts pour la session. Le rituel de l'ayahuasca se pratique la nuit, dans le silence, en présence du personnage le plus important de la société tribale, le chaman. Nous avons offert du mapacho, ou tabac noir, à Don Fidel, notre médiateur entre l'univers humain et celui des esprits. À travers la fumée, Don Fidel purifie les instruments du rituel. Il fait fuir les mauvais esprits et recherche les bons. Des mélodies au rythme monotone favorisent les contacts avec les différents niveaux cosmiques. Elles sont propices et décisives pour entrer en transe et atteindre ce nouvel état de conscience. L'infusion enseigne ses secrets. Don Fidel offre sa technique thérapeutique, la purge et le rythme de la jungle. Le symbole central de l'union est le bouquet d'albahaca. Il guide et tranquillise les patients. Avec énergie, le chaman ordonne aux esprits différentes actions. L'ayahuasca tonifie directement le sensoriel. Les 5 sens sont exacerbés. On prend contact avec la réalité, non ordinaire. Chacun possède son expérience extatique. On abandonne son corps, il ne travaille plus. L'étourdissement commence. Des vomissements incontrôlables se présentent. Cet effet tient à désintoxiquer l'organisme et purifier l'estomac qui se vide de la présence du corps étranger souvent envoyé par d'autres chamans. La fumée guide les esprits. Dans ses visions, Don Fidel voit les maladies. Elles sont représentées par des végétaux ou animaux appelés auxiliaires. Il les a obtenues des diverses plantes absorbées. Elles permettent de diagnostiquer. Des hallucinations dans l'esprit ou sur les murs surgissent. Apparaissent des paysages aux couleurs extraordinaires. Dans un état second commence l'exploration d'une réalité complexe et inconnue. Jamais filmée et tirée des visions fantastiques de l'ayahuasca, ces tableaux d'une grande valeur esthétique illustrent d'une manière éloquente le monde non ordinaire, seul vrai monde de l'ayahuasca. La tête tourne et à chaque rotation, les visions sont plus claires. Horrifiantes ou hilarantes, ces peintures élèvent le rituel au niveau de l'art. Elles sont les œuvres de Pablo Amaringo, peintre ésotérique. Chaman durant de nombreuses années, Pablo abandonna le chamanisme pour la peinture suite à une crise de spiritualisme due à la guerre des chamans. L'érotisme y est présent, conséquence de l'ayahuasca, plante hautement aphrodisiaque. Une multitude d'êtres extrêmement puissants sont représentés. Pablo est doté d'une étonnante mémoire photographique. Son travail est d'un énorme intérêt ethnologique. Un jour, ses peintures seront mondialement connues. En attendant, Pablo est sujet de curiosité pour de nombreuses investigations d'anthropologie psychologique. Enraciné dans la tradition mystique, esprit, croyance et superstition, donne au cosmos amazonien caractère et personnalité.